Voici l'audio du commentaire concernant Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Commentaire. N'y a-t-il pas des fois dans notre vie de chrétien, que l'on soit né de nouveau, adolescent ou ancien, qu'il arrive une période où dans notre vie, nous avons l'impression d'être dans un désert, d'être dans une prison, que notre Dieu ne nous répond plus? N'y a-t-il pas des fois où l'on se sent seul, abandonné? Mais le Seigneur nous dit, comme il l'a dit à Josué, dans Josué, chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Nous n'appartenons plus à ce monde. Alors sois assuré que le monde et le diable qui contrôlent ce monde ne nous feront pas de cadeaux. Pourquoi penses-tu que la Bible nous dise de combattre, de prendre les armes du croyant, de garder courage, de rester fidèle jusqu'à la mort? Oui, d'être fidèle à notre Dieu, à notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous sauver, pour te sauver. Alors prends ce nom, qui est au-dessus de tout nom, ce nom devant lequel tout genou fléchit, et combat le bon combat de la foi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Notre Seigneur a combattu pour nous, et il combat encore, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors chaque fois que nous l'appelons, le prions, l'implorons, il est là. C'est sa promesse qui comporte cependant une condition, lui être fidèle. Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et si tu t'empares de ce qui te revient de droit en tant qu'enfant obéissant, tu deviens fils et fille, tu détiens l'héritage du vainqueur. Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors reste fidèle jusqu'au jour où ton roi reviendra te chercher pour te faire goûter ses délices éternelles. Fortifie-toi et prends courage, car c'est la promesse de ton roi d'être là et de combattre avec toi. Relève la tête, car tu es vainqueur par la victoire de ton Seigneur à la croix. Amen. Tel il était, tel il est, tel il sera. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors reprends courage, vaillant guerrier, vaillant héros, et reprends le terrain que l'ennemi t'a volé. Car le diable est là pour te détruire, te voler, t'égorger, te ruiner, et te faire perdre la foi en ton Dieu, en ton roi, en ton Sauveur et Seigneur. Mais relève la tête et combat le bon combat. Juge, chapitre 6, versets 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi
tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Jean, chapitre 10, les versets 10 et 11. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Merci Seigneur pour cette vie, qui est au-delà de cette vie terrestre, où le diable est là pour nous dévorer. Mais gloire te soit rendue. Tu es là et tu veilles sur tous ceux et celles qui t'appartiennent et qui brandissent bien haut ton nom, qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur Jésus. Sois glorifié Seigneur. Je t'aime. Amen.